Bonjour à tous. Je vois qu'il y a deux, trois personnes qui s'installent encore. On va attendre les laisser s'installer. Excuse-moi Coralie, je commence. Je me présente, Alain Commissionne. Je suis fondateur de l'agence Mine de Savoir. On est une agence de créativité pédagogique. On déploie des dispositifs de formation pour nos clients, dont le CESI, que je vais laisser se présenter tout de suite. Bonjour à tous, je suis Coralie Gazet, je travaille à CESI depuis maintenant 7 ans et mon rôle dans cette entreprise, c'est être responsable déploiement de formation. Donc je dois déployer dans tous les centres de formation nos formations pour tous nos apprenants. Merci. Alors, je vais me déplacer très légèrement parce qu'il faut que je change de slide de temps en temps. On va vous raconter la genèse du projet. Le CESI... Ah, Rémi, tu as fait ton show, merci. À nous maintenant. On va vous présenter le projet très rapidement. Le CESI est venu nous voir en nous disant on a un certain nombre de modules à produire en un minimum de temps. Et en même temps, on ne veut pas tomber dans du module pouce-bouton, vraiment le truc un peu embêtant, on va dire, pour l'apprenant. Comment est-ce qu'on arrive à faire quelque chose de mieux tout en gardant un niveau de productivité assez élevé et assez industrialisé? Est-ce que je résume bien? Parfaitement. Merci. Nous, on s'est dit là-dessus, il va falloir qu'on soit. On a une méthodologie qu'on va vous présenter juste après. Il va falloir qu'on soit fort en fait sur la scénarisation du contenu. Donc, on va vous expliquer comment est-ce qu'on a procédé pour scénariser assez rapidement et surtout faire valider les étapes de cette scénarisation avec le client sans perdre de temps sur notre production. Je sais pas, tu... Ouais, excusez-nous. Alors, du coup, au niveau scénarisation, on est parti sur un storytelling en analogie sur tous les contenus. C'est-à-dire qu'on s'est dit, je vais vous présenter ce que ça veut dire exactement. Ça veut dire qu'on va prendre quelle est la thématique du contenu, et puis on va réfléchir à une analogie qui sera pertinente pour raconter une histoire, pour faire un vrai storytelling sur ce qu'on avait à dire. Puis bien sûr, on va y associer un univers graphique, et on va faire valider dès le départ ce storytelling, cet univers graphique. Ce qu'on a reçu en termes de contenants, qu'est-ce qui a été produit par les différents auteurs, nous a demandé quand même un gros travail de scénarisation. On a vraiment dû se replonger dans le contenu. Et je pense que c'est un des règles qu'on peut vous faire là tout de suite. C'est comment optimiser ce que vont nous produire, nous donner les auteurs, les experts du contenu. En fait, pour nous, le CESI, c'était assez nouveau de fonctionner de cette manière. C'était un de nos premiers projets de digitalisation. On avait quand même pas mal de capsules à digitaliser. On en avait 80 et on a choisi deux prestataires, dont Mine de Savoir. Et on a apprécié ce mode de fonctionnement parce que justement, on avait un mode de scénarisation qui sortait un peu du commun. On leur a fourni des cours et ils ont réussi à nous les digitaliser avec une scénarisation assez différente parce que c'était par thématique métier. Du coup, je vais vous en présenter quelques-unes très rapidement, histoire que vous compreniez ce qu'on a essayé de faire. Je crois que c'est la toute première capsule, celle-ci. Hein. Les bases du recrutement RH. Et on est parti sur une analogie assez simple qui est de parler de la jungle du recrutement. Et du coup, l'apprenant est mis dans une posture d'un aventurier qui doit traverser une jungle et il doit passer différentes épreuves pour s'approprier ce fameux contenu. Dans ces différentes épreuves, ici on en a une, traverser la mare au crocodile, donc il fallait découvrir, je crois que c'est dans le cadre réglementaire, donc le truc bien lourd à porter. On avait des papyrus à découvrir pour pouvoir passer au-delà de la mare au crocodile. De mémoire, je crois que ça a un petit peu tiqué dès le départ au CESI sur cette scénarisation, quoi. Tout de suite, on a essayé de marquer un peu fort sur le premier module pour voir si ça passait. Est-ce que tu peux nous en dire quelque chose? C'est vrai qu'au premier abord, on s'est dit est-ce que ça va attirer nos apprenants et faut que ça soit ludique, mais pas trop enfantin. Et au fur et à mesure de l'approche de la capsule, on s'est rendu compte qu'on apprenait énormément et que c'était vraiment très parlant parce que tout le monde connaissait cet univers.
Je vous en montre quelques autres. On était dans un module BTP, les réglementaires BTP, me semble. Donc là, on a pris une analogie du pharaon qui veut faire construire sa pyramide. On la voit dans le fond, elle se construit au fur et à mesure du module. Donc tout au début, elle est toute petite, la pyramide, il n'y a que quelques pierres. Et puis à la fin, on a une pyramide qui est complète. On va parler aussi des objectifs SMART. Quoi de mieux qu'un génie pour recueillir un objectif, pour recueillir un vœu. Et tant que vous ne formulez pas votre vœu de façon smart, le génie refuse le vœu. C'est bien, je vois que ça en fait rire quelques-uns, quand même. Et enfin, une voiture à voyager dans le temps pour présenter l'histoire de la fonction RH. Encore une fois, on était sur des thèmes très descendants, assez lourds à porter. Donc il fallait avoir un fort effort de scénarisation. Alors tout ça, c'est super, sauf si vous mettez 6 mois à produire un module. Parce que du coup, ça ne marche pas et surtout, ça ne répond pas aux besoins. Donc, je vais vous parler rapidement de comment est-ce qu'on procède. On travaille sur un storyboard. Vous allez me dire, tout le monde travaille sur un storyboard. Nous, on essaye de le faire de façon WYSIWYG. What you see is what you get. Ça veut dire que concrètement, quand le storyboard sera finalisé, il va ressembler à 99% au module final. Donc dès le départ, on travaille sur ce storyboard pour séquencer le contenu, y mettre rapidement du graphisme, faire valider le texte et bien sûr la voix. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur comment vous avez vécu cette validation de storyboard? Ça a été pour nous quand même une étape qui était vraiment très importante parce qu'on avait la possibilité de voir comment allait être construit le module dès le départ. La plupart du temps, on avait, donc avec l'autre prestataire, on n'avait pas du tout ce genre de choses. C'est qu'on leur donnait le cours et ils nous produisaient un module directement. Et on devait dire les corrections qu'on voulait apporter à ce module-là. Là, la possibilité qu'on avait avec le storyboard, c'est de corriger tout de suite avant que ça soit produit. Ça voulait dire pouvoir corriger les erreurs de voix, de texte, de mise en forme, si l'environnement ne nous plaisait pas. Et c'est beaucoup plus rapide et moins perte de temps que si le module est déjà construit en fait. En effet, le storyboard, on le réalise tout simplement sur PowerPoint. Et la différence, c'est qu'en fait, on va le construire comme si on construisait le module. Donc graphiquement, on va séparer le moindre petit élément. On va vraiment travailler comme si c'était le travail final en modulaire. C'est-à-dire que chaque élément graphique, chaque élément de texte, chaque élément de voix ou quoi que ce soit est produit unitairement, réuni slide à slide sur un storyboard. Et dès lors qu'il est validé, très bien. S'il faut le modifier, on le modifie très rapidement. Et ça veut dire qu'en temps de production derrière, il n'y a quasiment rien, puisque tous les éléments sont prêts. On n'a plus que de l'assemblage, ce qu'on appelle de l'intégration, en fait, tout simplement. Pour vous montrer rapidement notre process de production, on a une phase d'analyse qui nous permet de sortir un scénario, de s'approprier le contenu et de sortir un scénario. Cette phase, vous voyez, volontairement, il n'y a pas de durée dessus. Parce que pour certains modules, ça a été très rapide, c'était assez facile à prendre en main. Pour d'autres, ça a été très compliqué. On a eu plusieurs allers-retours avec les experts. Ça dépendait vraiment du contenu. Par contre, dès que le scénario était calé, derrière, on pouvait passer dans une phase de design pour produire notre storyboard, le fameux. Et tant que le storyboard n'était pas validé à 100%, on ne touchait pas du tout à la production e-learning. Et une fois que le story est OK, là, il part en prod. Et comme je vous disais, il n'y a plus que de l'intégration à faire. Il n'y a plus d'aller-retour normalement en production. Alors, on s'autorisait, je crois, une relecture sur le module finalisé, mais on n'en a quasiment pas eu besoin, quoi. Juste pour vous montrer à quoi ça pouvait ressembler. Voilà, on reçoit un cours basique. Et encore celui-ci, il était à peu près séquencé, parce que souvent, on avait des slides, du Word, tout simplement, du grand texte, des choses assez basiques. De ce premier contenu, on faisait une proposition de scénarisation avec un fil rouge module, une intégration un peu graphique, vers quoi on veut aller, histoire de sentir un petit peu avec des échanges avec l'expert, est-ce qu'il est OK sur comment est-ce qu'on va porter le contenu, est-ce que ça a du sens, tout ce qu'on raconte. Et puis on fabrique notre storyboard petit à petit pour arriver jusqu'à des slides finalisés dedans. Et si je vous ouvre le module, c'est exactement le même, à 99%.
c'est exactement la même chose. Et nous, en temps de production, je crois que vous avez dû voir tout à l'heure, c'est maximum 10 jours. Il y en a même certains qu'on sortait à la fin en moins de 5 jours parce que tout était prévu. Il n'y avait plus que de l'intégration à faire. Tu veux rajouter quelque chose ? L'avantage de cette méthode, c'est qu'on a pu produire énormément de capsules en un temps record. En fait, et avec un minimum de ressources, parce que chez nous, chez Mines de Savoir, on est 7, et sur le projet Saisie, on était 3,5 à faire des modules. Exactement. On avait des experts métiers un peu partout dans la France pour valider les contenus métiers, la pédagogie à l'intérieur. Mais en termes de production ou d'échange, on était vraiment 3,5 en tant que contact. Et ça a été vraiment un projet très, très important qui s'est fait sur un temps très, très court. Alors, bon, la finalité, les apprenants, qu'est-ce qu'ils en ont retiré? Est-ce qu'ils ont apprécié? Est-ce qu'ils ont mieux compris? Et là-dessus, j'ai rien à dire. Alors, nos apprenants, pour le moment, on a des retours qui sont assez positifs. Ils trouvent que ce sont des capsules qui sortent un peu de l'ordinaire, du commun, qui sont vraiment proches d'un peu de leur réalité, en fait. Souvent, on se dit que le recrutement, c'est un peu la jungle parce qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre. Et c'est vrai que d'avoir un module qui est vraiment bien détaillé, ça aide. Et ils sont assez satisfaits. C'est vrai que la crainte, souvent, quand on part sur des choses très scénarisées comme ça, surtout en analogie, c'est de faire de l'infantilisant. Voilà, on se dit, bon, est-ce que l'apprenant va être à son aise avec cette approche, etc. En fait, alors j'ai envie de dire si c'est bien fait, c'est facile de dire ça, mais en tout cas, si c'est fait intelligemment, en cohérence avec le contenu, et bien sûr, s'il n'y a pas de condescendance dans le module, c'est-à-dire que la scénarisation, elle n'est pas là pour faire papa-maman ou au contraire pour dire qu'est-ce qu'il faudrait faire dans un monde idéal, etc. Elle est là pour porter un contenu simplement. Et si c'est fait en cohérence, avec un minimum de gamification, comme vous avez pu le voir, généralement, ça passe plutôt bien. Et étonnamment, plus on va vers des gens expérimentés, d'un haut niveau hiérarchique, etc., plus ça passe bien. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, où on pourrait se dire, bon, ok, pour un niveau plutôt de base, oui, pourquoi pas, mais dès qu'on va monter un petit peu plus haut, non. Si, en fait, ça fonctionne aussi bien sur des employés que sur du grand directeur, quoi. Un dernier mot, ça va, il nous reste un petit peu de temps, on va garder du temps pour les questions. Un dernier mot sur l'expérience projet. Alors, je vais commencer, je suis navré, mais nous, en tant que prestataire, ça a été un super projet. Alors, on a souffert, bien sûr, on a dû produire vite pas mal de choses en assez peu de temps. Mais ça nous a vraiment permis d'éprouver une méthodologie qu'on avait en place depuis quelques années, qu'on éprouvait sur plusieurs clients, mais là avec une grosse commande, un gros livrable vraiment à faire et des grands attendus sur un gros volume, ça nous a vraiment prouvé que finalement ça fonctionnait de la façon dont on voulait travailler et que ça portait ses fruits. Donc merci déjà de nous avoir fait confiance et merci de nous avoir un peu poussé justement pour qu'on arrive à produire ça. De rien. Nous, on s'est quand même rendu compte que c'était pas si facile que ça, l'expérience qu'on voulait faire. Construire autant de capsules digitalisées pour nos parcours de formation, ça se fait pas en un claquement de doigts. Il faut vraiment trouver les experts métiers qui ont un apport important pour le contenu qu'on veut faire transmettre. Et que d'écrire un cours et de demander à un prestataire, voilà, on veut ça. Ça ne marche pas comme ça en fait. Il y a vraiment eu cette étape de scénarisation qui a été faite avec Mines de Savoir qui nous a apporté beaucoup. Et si on devait refaire le projet, on s'y prendrait d'une manière différente, je pense. On mettrait déjà en relation beaucoup plus les experts métiers avec Mines de Savoir pour gagner du temps sur la scénarisation et bien faire transmettre le savoir qu'on veut faire apprendre à nos apprenants. Ouais, c'est exactement ça, c'est le point crucial au-delà du storyboarding, de la production, etc. C'est cette phase d'appropriation du contenu. Si vous, client, quand vous allez vers une agence,
ou vers un prestat concepteur, son appropriation du contenu ou de la manière dont vous voulez le porter, elle est ultra importante pour que vous soyez content du résultat final. Et ça, malheureusement, on ne peut pas toujours l'écrire dans un Word, dans un PowerPoint ou dans un doc. Donc, ça passe par de l'échange humain. Donc, assez rapidement, nous, on a eu besoin de parler avec les experts pour pouvoir mieux les pressionner un petit peu pour extraire du jus d'expert, j'ai envie de dire, et pour derrière produire un petit peu mieux. Il y a une petite chose que je voudrais rajouter. C'est que là, c'était des modules qui étaient en amont de certains présentiels, enfin 2 présentiels pour la plupart. Si nous, on avait eu plus de temps et si on avait été intégré dès le départ à la réflexion, on aurait proposé quelque chose de plus multimodal. On ne serait pas allé sur du pur module e-learning standard, on aurait fait vraiment du multimodal. On avait des petites thématiques qui auraient pu se prêter à faire un peu de motion design par-ci par-là, aller faire peut-être du podcast pour certaines thématiques. Voilà, il y avait beaucoup de choses qu'on aurait pu faire différemment. Voilà, ça c'est plus pour aller un petit peu plus loin sur le Rex, quoi. Impeccable. Alors sur les questions, peut-être une première question. C'est un très beau projet, merci. Combien ça coûte? Ça coûte un bras tout ça, non? Ça coûte en effet un bras. Donc on avait les experts métiers à payer pour la conception l'écriture des capsules. Donc ça nous a coûté environ 50 000 €. Et la digitalisation des capsules, 150 000 €. Voilà. Impeccable. Alors maintenant vos questions, vous savez combien ça coûte, si ça vous intéressait? Oui. Non, alors, donc, très bien, j'amène le micro. Pardon. Bonjour et merci pour la présentation. Quelle était la durée moyenne de vos capsules? La durée moyenne est d'environ 20 minutes pour les capsules, entre 15 et 20 minutes. Ça, effectivement, c'était une... Enfin, nous, on a essayé de réduire, bien sûr. Mais voilà, ça a été un combat avec la plupart des experts qui veulent toujours rajouter du contenu. Donc, parfois, on a même proposé à morceler. Je crois qu'il y en a 1 ou 2 qu'on a morcelé. Parce qu'ils étaient vraiment trop longs, on a préféré faire 2 modules de 10 minutes, qui étaient plus légers, plus digestes. Est-ce qu'il y a eu des résistances au changement des professeurs qui étaient... Oui. Alors très bien, je vous laisse la poser. Bonjour, donc je voudrais savoir si les apprenants, ou en tout cas en tant que commanditaire, est-ce qu'il y avait une résistance par rapport à l'aspect un peu gamifié sur des sujets assez complexes comme la réglementation? Est-ce qu'il y a eu de la résistance justement de la part de vos équipes en interne? Alors, je ne peux pas dire oui, non, je ne peux pas dire non plutôt. En effet, il y en a eu, et c'est obligatoire, tout le monde n'est pas forcément partant pour aller sur le digital. Malheureusement, c'est l'avenir de la formation qui est clairement défini en ce moment, preuve avec ce salon. Mais on en a convaincu certains, beaucoup même, mais il reste encore des réticences. Et comment vous avez fait pour les convaincre ? Pour qu'ils adhèrent tous? On les a fait tester en fait, on a fait tester les parcours en amont, avant les formations, on a fait tester nos formateurs et ils ont apprécié en fait de pouvoir tester avant de faire leur formation et ils ont apprécié les environnements. Après, il y a vraiment ceux qui préfèrent les cours en face à face et n'aiment pas trop la technologie. Une question sur le nombre de capsules que vous avez produit, dans quel laps de temps? Alors, on avait 2 prestataires différents, donc Animedia et Mine de Savoir. C'était 40 capsules chacun et on avait entre 4 et 5 mois pour les produire. Les cours étaient écrits avant. Juste pour rajouter un point sur la conduite du changement, le fait de co-concevoir le storyboard avec les experts donne une légitimité à la scénarisation. L'expert va venir mettre son jus d'expert à l'intérieur, un peu son jus de cerveau, en disant mais tiens, telle approche, on faudrait mieux la présenter comme ceci, telle autre chose comme ça. Donc ça veut dire que ce n'est pas un prétexte scénaristique pour présenter un contenu, il y a une vraie justification scénaristique. Et ça fait la différence, quoi. Je suis désolé, par rapport à un module qui fait un peu papa-maman, voilà, ça ne marche pas finalement, de travailler
en cohérence avec qu'est-ce qu'on veut présenter et pourquoi on le présente comme ça, bah, ça donne du sens. Très bien. Une autre question? Oui, tout au fond. Ah, bah, la même personne. Oui, le micro arrive. Bravo. Bonjour, rebonjour. Parmi l'institution saisie qui est ancienne, en France en tout cas, vous avez certainement eu plusieurs experts par matière ou par domaine. Ma question est assez simple. Comment je choisis Dupont plutôt que Martin? Et si je choisis Martin, est-ce que Dupont va utiliser le contenu produit par Martin? Parce que si 2 plus 2 feront a priori pour l'instant toujours 4, chacun amène son expérience, sa manière d'animer ses cours, etc. Donc comment c'est fait? A priori, il n'y a pas eu de collège d'experts. Comment vous faites quand il y avait plusieurs experts d'un même domaine? Merci. Alors, on a nos responsables formation. En fait, sur chacune de nos formations, on a un responsable qui écrit le contenu de nos formations. Et ces responsables vont déterminer un expert métier dans toute la France. Donc, on a choisi des intervenants un peu partout dans toute la France. Et c'est, comme on disait tout à l'heure, c'est des contenus en amont du présentiel. Ça veut dire que l'expert métier, enfin l'intervenant, quand il va faire son présentiel, il aura vu la capsule, mais il pourra toujours apporter sa touche à lui lors de sa présentation en face à face avec les apprenants. Il y aura un échange entre pairs, forcément. Et donc, ça n'empêchera pas à l'intervenant qui n'a pas coécrit la capsule, d'apporter sa petite touche et de dire, bah voilà, moi je vous préconise de plutôt faire ça, ou voilà ce qui est le plus important dans ce fonctionnement. Et ça donne encore de la légitimité à tous les intervenants pour nos formations. Justement, on veut garder tous nos intervenants, c'est notre force. Voilà. Justement, dans le projet, est-ce que finalement, on voit que c'est très descendant, mais c'est le principe des capsules. Est-ce qu'il y a des choses qui sont remontantes 2.0, des communautés apprenantes pour que les gens puissent s'exprimer de pair à pair à terme? Est-ce que c'est des choses qui vous intéressent ou vous dites pas ça chez nous? Alors oui, c'est le but. On veut vraiment échanger avec eux, savoir ce qui va se passer, enfin comment ils ressentent, s'ils apprécient. Il y a la possibilité de mettre des commentaires en dessous des capsules, et on a tous nos pilotes de formation dans toute la France qui remontent les ressentis de nos apprenants. Et donc ça vient jusqu'à nous à un moment. Donc on est au courant. D'accord. Donc vous avez un bon taux d'engagement? Oui. Très bien, ouais. Ça c'est important. Ça. Ouais. Allez, dernière question. Pour la route. Pardon. Quelles seraient les prochaines étapes par rapport à cette première mouture? Vous avez déjà en tête des axes d'amélioration? Alors en effet, on a des axes d'amélioration. On souhaite... en fait, on a déjà des capsules qui ont été créées. Ils vont devoir être améliorées. Et on sent qu'il y a des capsules qui ne sont pas forcément correspondantes aux besoins des apprenants. Et donc, on veut pouvoir faire des capsules plus proches d'eux. On veut absolument répondre à leurs besoins et leur transmettre le savoir. Donc, on va les améliorer au fur et à mesure. Et il y a aussi la plateforme d'hébergement des capsules qui compte énormément. Et ça, on sait que c'est important d'avoir un environnement très sain pour qu'ils puissent se sentir à l'aise et naviguer comme ils le souhaitent plus fluidement. Et c'est un de nos futurs projets. Est-ce que vous pensez que justement cette montée en puissance du numérique, ça pourrait à terme faire un parcours complètement numérique avec de la vidéo, enfin des choses comme ça? Ouais. Alors on ne souhaite pas faire un parcours complètement numérique. Dans nos parcours, il y a plusieurs pédagogies de mise dedans. On a les classes virtuelles, on a des quiz, on a déjà tout ça. Mais on ne veut pas empêcher le présentiel avec nos intervenants. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, la valeur ajoutée du CESI, c'est quand même nos intervenants qui ont une force et qui ont un savoir qui est impressionnant. Et on veut transmettre un maximum d'informations à nos apprenants pour qu'ils soient les plus compétitifs sur le marché. Donc on va garder le présentiel avec nos intervenants. Le digital ne vaut que s'il est tutoré et collaboratif. Vous pouvez mettre la plus belle capsule du monde, le plus beau serious game en ligne, etc. S'il n'y a pas un minimum de collaboratif et de tutorat,
ça va poser un souci. Donc le côté blended avec le présentiel et surtout d'avoir des animateurs qui sont au courant de qu'est-ce qu'il y a dans la capsule, de qui a dû la suivre avant et qui font un vrai lien avec le distanciel, entre le présentiel et le distanciel. Parce que souvent, hein, ça se résume à « j'espère que vous avez vu les capsules en ligne », mais ils ne les ont pas vues. Même eux-mêmes, hein, les animateurs, ne les ont pas vues. Donc le lien du blended, il est aussi là qu'il faut savoir le créer, quoi, tout simplement. Et effectivement, sans le présentiel, je pense que les taux d'engagement, même si la scénarisation était super, et même si c'était joli et tout ce qu'on veut, je ne suis pas persuadé qu'on y arrive tout seul, quoi. Alors, il y a une question que j'ai ratée, je m'en excuse auprès de la personne qui voulait la poser. Donc, quelle est votre question? Merci pour la présentation. Est-ce que vous... Ici, tout au fond. Là. Merci. Est-ce que vous pourriez revenir, s'il vous plaît, sur le processus de production et commenter à chaque étape où intervient l'expert métier, la façon dont il intervient, si c'est par téléphone, si c'est en face à face, si on travaille sur un produit, un storyboard déjà construit et qu'on l'amende, enfin juste commenter votre processus de production pour le SME. Alors, ça nous permettra de conclure avec ça. Ouais, alors il me reste 9 secondes, donc je vais le faire très rapidement. Mais sinon, je vous invite à venir nous voir. On est stand B40. Coralie, il sera un peu avec nous, donc on pourra en discuter un petit peu si vous voulez. Mais effectivement, très rapidement, les échanges se sont faits avec les experts en réunion téléphonique ou visioconférence, histoire d'avoir un vrai contact humain et de pouvoir échanger librement. Au démarrage, un minimum de rendez-vous pour atteindre un scénario lambda, un fil rouge. Et dès le fil rouge, on commence à travailler sur un storyboard qui au début est noir et blanc avec un peu de texte, des bonhommes bâtons, vraiment un rond des bâtons, histoire qu'on se rende compte de ce qu'on veut faire. Et puis au fur et à mesure, on l'agrémente. Et là, on peut passer en un travail collaboratif à distance avec un PowerPoint partagé ou des envois, des allers-retours de PowerPoint, tout simplement. Et dès que ce PowerPoint storyboard est finalisé, comme je vous le disais, là, ça part en production. Et pour le coup, là, c'était des modules Storyline, tout simplement. Donc, 3 outils, téléphone ou webconférence, PowerPoint, Storyline à la fin pour la prod. Merci. Si on veut vous suivre, où on peut vous suivre hormis sur le stand, si les gens n'avaient pas la capacité de vous voir? Alors, le saisie partout, hein, vous les connaissez, vous pouvez les suivre partout. Et nous, sur LinkedIn, tout simplement, Mine de Savoir, Twitter également, et notre site internet, minedesavoir.com. Vous avez un blog sur lequel vous parlez des expériences, des choses comme ça? Non, pas encore. On parle de nos expériences sur les blogs des autres. Mais ça marche aussi. Exactement, très bien. Voilà. Très malin. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.